Top départ pour le salon de l'auto à Marseille, 600 véhicules, près de 40 marques sont au parc Chano. À Avignon, une pièce inspirée de la tragédie des moines de Tibérine sera jouée ce week-end. Et enfin, Louana Belmondo est notre invitée, elle est la marraine du salon Autour du livre ce week-end à Marseille. Plus de 600 véhicules exposés, des marques du monde entier et de nombreuses exclusivités. Ce matin, le salon de l'auto a ouvert ses portes à Marseille. Pendant tout le week-end, vous allez pouvoir découvrir tout type de modèles, électriques, hybrides, routières, citadines, sportives, SUV. Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. C'est un guichet unique, donc on a vraiment tous les véhicules qui sont exposés, qui sont également en zone essai, donc on peut tester son véhicule. Et pour les amoureux de la voiture, il y en a en tout cas pour tout le monde. On a du SUV, on a de la voiture de sport, on a vraiment tout type de véhicule. Donc c'est vrai que le visiteur en tout cas pourra rêver ou pourra en effet concrétiser son rêve en acquérissant le véhicule de son choix. Et en plus, comme c'est un guichet unique, c'est vrai que c'est le moyen aussi d'avoir des offres spéciales salon. Donc ça permet en tout cas de ravir tous nos visiteurs. On a des voitures de collection. Donc cette année, on a les mythiques coupés cabriolets. Donc ça, c'est vraiment beau. En tout cas, il y a une très 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 belle exposition. Hier, on les a vus arriver, c'était assez magique. Donc déjà ça. Donc on traverse le temps. Donc en découvrant en tout cas toutes ces voitures. On a également les belles du cinéma, puisqu'on a des voitures de cinéma, donc notamment avec Retour vers le futur, avec la voiture de Bonnie and Clyde, et on en a une troisième aussi qui vient d'arriver. On a également Land Rover qui a une animation donc en extérieur, ça s'appelle le Thérapode. Donc on va en effet faire comme des cascades en Land Rover, comme si on était sur un site tout terrain. Le salon de l'auto organisé par La Provence se poursuit jusqu'à lundi au parc Chano dans le hall 3. C'est une pièce spirituelle. La Passion selon Tibérine évoque le tragique destin des 7 moines trappistes français du monastère d'Aiguebel, assassinés en Algérie en 1996. Au-delà des faits, l'histoire met surtout en lumière les écrits des religieux. Ça fait 20 ans que j'y pense à cette pièce, parce que, en fait, j'ai été très touché quand j'ai appris la mort de ces moines, et la façon dont ça avait été fait, surtout, parce qu'on n'a toujours pas, on sait pas vraiment ce qui est arrivé, on sait qu'ils ont été tués, mais on sait pas par qui. Moi, ce qui m'intéressait, c'est leur texte. Ils étaient tellement convaincus par leur foi qu'ils sont restés même ils savaient qu'ils allaient mourir, quoi, donc ils sont quand même restés. Moi, je n'appellerais même pas ça une pièce de théâtre, je crois que c'est plutôt un hommage. Je crois que c'est un hommage à ces moines. Bon, bien sûr, on n'a pas pu prendre les 7 moines parce que c'est un petit peu compliqué, mais si vous venez voir la pièce, vous verrez qu'ils y sont. Le chant, c'est un petit peu pour permettre aux gens de digérer ce qui est dit avant, parce que les textes sont très très forts. Des textes forts où la tolérance entre l'islam et le christianisme est omniprésente. 22 ans après leur assassinat, les paroles des moines sont toujours d'actualité. Au travers de leur engagement, ces moines ont montré que c'était une recherche permanente. La paix, la fraternité, ça se faisait pas comme ça. Et il faut tous les jours la cultiver. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'était l'engagement de Christian de Chergé, sa sincérité. Et puis, parce qu'il allait jusqu'au bout de sa vérité à lui. Et ça, c'est rare. J'ai accepté de faire ce rôle, parce que c'était un défi pour moi. Comme je ne suis pas catholique, donc pour moi c'était un défi de rentrer d'essayer de trouver quelle est ma vérité à moi pour incarner le personnage. La pièce sera jouée pour la première fois ce week-end à Avignon, à la chapelle Saint-Louis, mais aussi à l'abbaye d'Aiguebel dans la Drôme, devant les familles des moines en mai prochain. La Passion selon Tibérine sera également programmée pour le Festival Off. Louana Belmondo était à la Provence cet après-midi. Elle est la marraine du salon Autour du livre qui mêle littérature et gastronomie ce week-end au Palais de la Bourse à Marseille. J'étais super contente, flattée. J'adore la ville de Marseille. Et puis, je suis toujours partante quand il y a des nouvelles initiatives, surtout comme celle-ci. Et je trouve que c'est important, justement, de pouvoir contribuer. Et pour moi, je suis fière, vraiment, de pouvoir faire ça.
Alors moi, je vais sûrement découvrir plus peut-être la culture et la gastronomie marseillaise parce que il y a pas mal aussi auteurs de Marseille et en tout cas de la Provence. Je vais découvrir une magnifique exposition de photos aussi. Et puis, je dirais que j'aimerais bien que les personnes viennent à nous pour nous découvrir. Parce que comme ça, parce que c'est l'entrée gratuite, c'est bien, c'est un événement très important dans une ville comme Marseille. Donc, j'aimerais plutôt te dire, venez découvrir ce salon ce week-end. Aujourd'hui, on est vendredi, donc samedi et dimanche, on est là. Alerte orange, vent, orage, pluie et inondations sur les Bouches-du-Rhône et le Var pour ce samedi. Un épisode méditerranéen intense va traverser la Provence. Soyez donc très vigilants car il y aura également un fort vent d'est sur nos côtes. En revanche, avec la pluie, les températures remontent. 13 degrés à Marseille, ville la plus chaude, 12 à Avignon, Arles, Toulon, Bastia et Ajaccio, 8 à Digne. L'après-midi, ça grimpe jusqu'à 18 degrés en Corse, 17 à Marseille, 16 à Avignon, 15 à Aix. Samedi 23 novembre, c'est la Saint-Clément.